Hello, mes délices de doigts, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable dimanche. Moi, ça va très bien, super bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai passé avec succès l'examen du barreau. C'est désormais en qualité d'avocat que je vais vous édifier sur des questions de droit. Alors, je suis désormais maître Téné. Je suis plus simple juriste. Je suis avocate désormais. Il me plaît ce matin de vous entretenir sur deux actions de droit. Il s'agit ici de l'action oblique et de l'action polienne. On va commencer par l'action oblique. Au sens de l'article 1166 du Code civil, l'action oblique, c'est une voie de droit ouverte à tout créancier qui justifie d'une créance certaine liquide et exigible d'exercer à l'endroit de son débiteur des droits et actions. Lorsque le débiteur, au préjudice de son créancier, refuse de le faire ou alors manifeste une certaine négligence. C'est vrai que c'est une définition assez technique. Il me revient de vous la rendre plus accessible. Pour ce faire, je vais prendre des exemples assez pratiques. Vous êtes créancier d'un débiteur, c'est-à-dire que quelqu'un vous doit de l'argent et à l'échéance, la personne ne vous a pas remboursé de l'argent, cet argent. Mais vous avez l'information selon laquelle la personne qui vous doit de l'argent est aussi créancier de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre lui doit également de l'argent. Ici, là, une troisième personne entre dans la chaîne. La loi vous autorise d'aller recouvrer cet argent chez le débiteur de votre débiteur. Pour être encore plus simple, votre débiteur, la personne qui vous doit de l'argent, est bailleur et ses locataires ont des arriérés. Mais il manifeste une certaine inertie à recouvrer les arriérés chez son locataire pour vous faire payer. La loi vous autorise, l'article 1166 du Code civil, vous autorise d'aller recouvrer l'argent chez ses locataires pour vous faire payer, à condition de respecter trois formes. La créance doit être certaine. Une créance certaine est celle dont l'origine ne souffre d'aucune contestation. La créance doit être exigible. Elle doit arriver à échéance. Une créance exigible est celle qui est arrivée à terme. Si quelqu'un vous doit de l'argent et que c'est le 30 juin, nous sommes le 30 juin, qui devait vous rembourser cet argent, c'est à partir du 1er juillet, donc demain, que vous pouvez exercer l'action oblique. La troisième condition, c'est que la créance doit être liquide. L'action oblique ne concerne que de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes. Elle ne concerne pas les biens meubles. Ces trois conditions, la créance certaine, liquide et exigible, elles sont cumulatives. Les trois vont ensemble. Il n'y a pas de créance qui soit exclue. Il n'y a pas de condition qui soit exclue. C'est là, en ce qui concerne l'action oblique, il faut exactement que la créance soit certaine, liquide et exigible. On va évoluer avec l'action polienne. Au sens de l'article 1167 du Code civil, l'action polienne est aussi une voie de droit ouverte à un créancier dont le débiteur a posé un acte de fraude. Pour être plus précis, vous avez prêté de l'argent à une personne. Au moment où vous lui prêtez de l'argent, la personne, on va prendre un exemple, avait un parc de 10 véhicules. Au fil du temps, vous vous rendez compte que son parc est en train de diminuer. Donc, vous avez donc le sentiment que cette personne sera insolvable. Quand bien même la dette n'est pas encore arrivée à échéance, vous avez déjà le sentiment qu'il ne va pas vous payer la dette qu'il vous doit, étant donné qu'il est en train de dissimuler les véhicules dans son parc. Donc, il est en train de réduire son patrimoine. La loi vous autorise d'aller récupérer les véhicules là où il les a cachés et de les ramener dans son parc pour garantir le paiement de votre créance au cas où il ne le fait pas, au cas où il se soustrait à ses obligations. Le comble avec l'action polienne, c'est que le patrimoine d'un débiteur étant le gage commun de ses créanciers, il peut arriver que quand bien même vous aurez ramené ces véhicules dans son parc, que vous ne soyez pas le premier à être payé. Parce qu'en fait,
vous ne pouvez que vendre ces véhicules quand la dette va arriver à échéance. Il peut arriver qu'il y ait d'autres créanciers et que ces créanciers-là, leur dette soit arrivée à échéance avant la vôtre et qu'ils se fassent payer par ces véhicules. Mais toujours est-il que l'action Paulien vous permet de ramener les véhicules dans son parc. Donc, dans l'action paulienne, je veux dire, on met en exergue la mauvaise foi du débuteur qui dissimule ses biens pour ne pas vous payer votre créance au cas où il ne le fait pas à l'échéance. Donc, en fait, c'est la différence entre l'action oblique et l'action paulienne. Autant dans l'action oblique, le débuteur manifeste une certaine négligence et toute action oblique vous permet de vous payer directement. Or, dans l'action paulienne, le débiteur manifeste, a fait preuve de mauvaise foi, a posé un acte de fraude. Et quand vous exercez l'action paulienne, vous ramenez le bien dans le patrimoine de votre débiteur. Vous ne vous faites pas payer directement. C'est la différence, la distinction qu'il faut faire entre l'action oblique et l'action paulienne. Toujours est-il que les deux actions sont des actions de droit. Sauf que l'action oblique, vous êtes obligé d'attendre que la dette arrive à échéance. Dans l'action paulienne, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'action, je veux dire que la dette ou alors que la créance arrive à échéance. Vous pouvez l'exercer si vous constatez une certaine de mauvaise manière de votre débiteur. Vous pouvez directement engager l'action paulienne. Alors, c'était tout. J'espère vous avoir apporté assez plus d'éclaircies sur ces deux actions. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous reviens très prochainement pour d'autres thèmes.